pour nous parler de la pièce 8, présentée à la 5e salle de la Place des Arts jusqu'au 28 janvier, puis au Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa du 1er au 4 février, nous recevons l'auteur, comédien, metteur en scène, Mali Soleil-Manlou. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors maintenant, je sais compter grâce à vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que vous aviez présenté donc la première trilogie 1, 2, 3. Vous aviez récidivé en 2015 en commençant par Ils étaient 4. Ensuite, ça a suivi la même année avec 5 à 7. Oui. Et là, vous êtes présentement à la 5e salle pour 8. Voilà. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va très, très bien. Je suis très content. Ça va super bien. On est bien heureux. On vient de finir notre première semaine de représentation, puis ça va bien. Vous avez changé 3 fois de salle. À chaque fois que je vous recevais, j'essayais de savoir où vous seriez la prochaine fois. Non. Vous voulez pas le dire. Pourquoi la 5e salle? Je sais pas. J'avais envie de tester autre chose. J'avais envie d'une salle un peu plus grande et j'avais envie d'aller rejoindre un public peut-être qui est moins un public habitué des salles de théâtre à Montréal. Juste pour voir jusqu'où est-ce qu'on peut faire résonner la parole, puis pour essayer d'aller attirer un autre public. Non pas que j'ai fait le tour du public habituel du théâtre, loin de là, mais j'avais envie d'essayer autre chose. J'avais envie de sortir de cette espèce de circuit de théâtre. Je suis très chanceux de pouvoir participer à ce circuit-là, et je remercie tous les directeurs artistiques qui font confiance. Mais là, on avait envie d'autre chose. On avait envie d'essayer autre chose, puis aller à l'épicentre de la ville, à la Place des Arts, voir comment est-ce que ce théâtre-là, en forme d'agora, en forme 3/4 circulaire, puis comment j'allais pouvoir faire un lien avec cet endroit-là et les thématiques abordées dans la pièce. On avait envie de ça un peu. Les gens qui me connaissent savent que je vais beaucoup au théâtre, donc je vous ai suivi depuis le début. À la Petite Licorne et à l'Espace Gauche, je dois dire que c'était plus ou moins le même public. Oui. Quand je suis allée voir votre pièce à la 5e salle, oui, je revoyais des visages, mais il y avait tout à fait un nouveau public que je connaissais moins, ce qui est bien et pour eux et pour vous. Oui, vraiment, vraiment, c'est super de pouvoir, en espérant que ces gens-là suivent après ça, quand il y aura un retour dans un circuit plus habituel. Et même, ne serait-ce que médiatiquement parlant, on a accès à un bassin beaucoup plus large. Et ça fait du bien de voir des gens qui ne sont pas habitués d'aller au théâtre, de sortir voir un truc, puis idéalement qu'ils deviennent accros, puis qu'après ça aillent dans les autres salles à Montréal aussi pour voir du formidable théâtre. Mais on est très contents. C'est vraiment surprenant que les gens sortent, puis on espère qu'ils vont continuer de sortir. Mali Soleil-Manlou, précisons tout de suite que les gens qui n'auraient pas vu les 2 spectacles précédents peuvent très facilement vous suivre en venant voir que ce spectacle-là. Parce que j'ai des gens qui m'ont demandé, oui, mais si j'en ai manqué un des 2, est-ce que je vais être perdu dans 8? Pas du tout. De toute façon, vous faites des petits clins d'œil, chacun à votre manière, pour nous remettre dans l'ambiance de soit Ils étaient 4, soit de 5 à 7. Donc, de ce côté-là, aucune crainte. Aucune crainte. Non. On a essayé de faire un truc, justement, en sachant très bien qu'on ouvre un plus grand public. On voulait s'assurer que tout le monde se sente, personne se sente largué face à 8. Alors, dans Ils étaient 4, il y avait vous, Éric Bruno, Guillaume Cyr, Jean-Moïse Martin. Pour les filles, il y avait Kathleen Fortin, Julie Le Breton, Geneviève Schmidt. Et là, vous nous en rajoutez un autre, votre ami de toujours, Emmanuel Schwartz. Oui, tout à fait. J'avais envie de remettre en fait sur scène un proche collaborateur. Avec lequel vous aviez travaillé pour 2 et 3. 2 et 3, exactement. Puis on va continuer à faire des trucs ensemble, j'espère. Puis j'avais envie qu'il soit là. J'avais envie instinctivement de... Peut-être, avec sa présence, boucler quelque chose pour de vrai. Il y a des clins d'œil à 2 dans 8 même, qui sont juste pour nous. Je dis, peu de gens vont voir ces clins d'œil-là, mais nous, on avait envie de souligner un peu cette chose-là. Puis c'est un allié formidable, c'est un artiste formidable. Donc, c'est toujours le fun d'avoir des gens formidables. Mais vous le saviez dès le départ qu'il serait là? Oui. Dès le début de Ils étaient 4, je savais que dans 8, Manu allait rejoindre la troupe. Alors, à la presse, vous avez dit que vous étiez plus script-éditeur qu'auteur. Pourriez-vous nous dire la différence entre les deux? En fait, c'est plus un feeling. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que, déjà, il faut dire que 8, c'est une création collective, dans le sens que tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a écrit, tout le monde s'est abandonné, tout le monde a travaillé là-dessus. Moi, ma job, après ça, c'était de faire le tri, de unifier la chose, de faire un ménage, ou bref, de formater la chose pour que ça soit une pièce et non une affaire trop explosée. J'ai pas encore écrit pour les autres, dans le sens que... non, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai la misère pour moi, Michel-Marc Bouchard, c'est un auteur de théâtre. Michel Tremblay, c'est un auteur de théâtre. Étienne Lepage, Guillaume Corbeil, Annick Lefebvre. C'est des gens qui ont une formation d'écriture théâtrale, qui comprennent... Moi, je suis un acteur qui écrit. J'aime ça, écrire des spectacles. La plupart de l'écriture de mes pièces se passe en salle de répétition. Fait qu'une écriture de plateau qui est... Fait toutes ces choses-là font en sorte que j'ai la difficulté à me mettre derrière un ordinateur puis de dire, bon, alors, je me mets à écrire une pièce de théâtre. J'écris des canevas avec lesquels je travaille, puis les autres
rajoute du texte là-dedans. Avec 2, c'était Manu. Avec 3, on était 40. Ils étaient 4, les gars donnaient, c'était beaucoup de verbatim. 5 à 7, c'était verbatim avec l'aide de Fanny Britt. Donc, je fais la différence. Pour l'instant, en tout cas. Mais ça s'en vient. Peut-être. Vous êtes tout jeune. Ça se peut, très bien. Ça se peut que ça s'en vienne. Donnons un peu de chance parce que... Oui, mais pour l'instant, je me considère pas encore comme un auteur dramatique. Je me considère comme un gars qui fait des shows. Mais est-ce que c'est pas plus difficile, Mani Soleil-Manlou, de travailler de la manière que vous le faites? Parce que quand tu es un écrivain seul devant ta page, oui, il y a toute la responsabilité, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Tandis que là, ça fait 2 fois que vous travaillez avec les interprètes. En leur demandant aussi d'écrire, c'est vous qui avez quand même le mot final d'accord, mais est-ce que c'est pas se rajouter une complication supplémentaire ou au contraire, ça allège un petit peu la tâche? Pour moi, je sais pas si ça allait, je l'ai pas fait, l'autre version. Pour moi, je trouve pas ça compliqué, je trouve ça complexe, comme j'imagine écrire une pièce de théâtre de A à Z doit être complexe, mais au moins ça me laisse une marge de manœuvre, puis vu que je demande aux interprètes une implication presque citoyenne dans leur façon de créer avec moi, je fais en sorte qu'ils ont j'ai cette responsabilité-là d'honorer leur rapport au spectacle et d'être à l'écoute d'eux. Fait que pour moi, ça devient une façon d'être juste dans la création de la chose et non de leur imposer des idées que j'ai. Après ça, je sais pas si c'est plus complexe ou moins complexe, mais pour moi, pour l'instant, j'aime bien cette méthode-là. Alors, autant pour Ils étaient 4 que pour 5 à 7, avec 8, il n'y a rien sur scène. Bon, il y a un micro, c'est tout. Il y a quelqu'un sur scène aussi qui joue de la musique, Philippe Brault, mais en dehors de ça, rien pour vous raccrocher à quelque chose. Vous faites face au public, vous nous parlez et entre vous, vous ne vous regardez pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi difficile? Parce qu'à un moment donné, Schmitt le dit à un moment donné, mais où je regarde, à qui je parle, comment est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas plus facile d'avoir une conversation 1 à 1 en se regardant? Ou est-ce que le fait d'avoir le regard du public vous donne quelque chose de plus ou de différent? Moi, je pense que ça donne quelque chose de plus pour l'instant parce que quand Geneviève pose la question à qui je parle en regardant 300 personnes dans les yeux et qu'on joue sur la carte, on joue là-dessus, là, on fait, ben oui, mais c'est vrai que tu regardes pas l'autre dans les yeux, mais c'est pas vrai. Il y a 300 personnes devant nous à qui on s'adresse. Puis le but, c'est ça. C'est au théâtre, à qui on parle, à qui est-ce que je m'adresse quand je monte sur scène. Fait qu'il y a cette espèce de regard-là qui est important à souligner. Puis c'est sûr qu'en répétition, des fois, l'adresse... C'est une drôle de chose, c'est une drôle d'affaire où il faut s'assurer qu'on parle à l'autre, mais que ça exige une précision haute dans la parole, je pense. Mais encore une fois, on dirait que je vais avec, puis je le questionne pas trop. Mais je sais que c'est important pour moi, dans ce cycle-là, dans les 3 derniers, d'être face au public, puis d'aller dans cette espèce de vomi de mots et de le balancer dans la face des spectateurs. Puis pour ça, il fallait qu'on soit face à face. Est-ce que vous considérez 8 comme un défouloir pour les 8 comédiens? Est-ce que ça a été une façon pour vous de se trop-plein? Parce que 2016 n'a pas été facile à tous les niveaux. C'est un party que vous voulez pas faire. Vous nous le dites depuis le départ. La première demi-heure, c'est comme une espèce de work in progress. C'est un brassage d'idées. De quoi est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va faire et tout? Et la deuxième partie qui dure à peine 1 heure. Alors là, vous nous balancez un tas de choses. Est-ce que pour vous, c'est une façon comme de vous défouler? Moi, oui, un peu. Oui, un peu. Puis j'ai senti un besoin. C'est la même chose avec les gars et les filles dans les 2 pièces précédentes, de dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses de façon très fragmentée. On est dans une époque, comme parler de tout, là, parler de politique, de religion, de travail, de paternité, de maternité, de la politique américaine, étrangère, de notre incapacité à agir, la fatalité face aux événements et à l'actualité. Il y a ce trop-plein-là qui, pour moi aussi, il y a une forme d'écriture qui est très Facebookienne. Il y a une espèce de... C'est des courtes phrases, c'est des idées fragmentées. Puis on le dit dans le texte, notre colère est fragmentée, notre vision du monde est fragmentée, on tape sur tout et donc sur rien, et ça, c'est parfait. Fait qu'il y a cette espèce de façon-là de se vider qui peut devenir très vertigineux et très agressant. Mais c'est comme ça que je le vis, moi, mon Facebook, puis les journaux, puis les chroniques, puis le Twitter. Je vis ça de façon agressante de par le fait qu'il y a tant de colère fragmentée. C'est juste des Snapchat, je nomme une autre plateforme en plus, mais des flashs de colère ou d'indignation en forme de like et en 140 caractères. Fait que cette chose-là, qui pour moi est très agressante, j'avais envie de le mettre sur scène. Fait que oui, ça me défoule dans le propos, mais aussi dans la forme, de faire hey, c'est assez de parler de même, de tout et de rien pendant longtemps. Puis c'est drôle parce que je parlais avec des spectateurs après les shows qui font hey, au bout de 45 minutes, on n'en peut plus. Puis j'ai fait c'est ça. C'est que moi, j'en peux plus non plus de mais ça. La vie, c'est ça aussi. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on est là-dedans. T'sais. On est dans une espèce de trop-plein d'idées et la façon dont ces choses-là sont verbalisées et communiquées
C'est une façon très, c'est ça, agressive, rapide, courte, manque de nuances, manque de profondeur, manque de temps. Les plateformes exigent une rapidité. Même les journalistes, leurs papiers sont maintenant courts parce que ça doit être de plus en plus court et de plus en plus efficace. Donc, on est dans cette espèce d'entonnoir qui fait en sorte que les idées sont courtes mais très chargées. Puis c'est un peu ça qu'on avait envie de mettre en scène. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Déjà, changer notre rythme de vie, ça aiderait peut-être un tout petit peu. Peut-être, mais je sais pas comment le changer. Parce que tout le monde est toujours plus exigeant envers nous. Ouais. Toujours plus vite, comme vous le disiez. Donc, on embarque dans ce rythme-là et on n'a comme plus le choix parce qu'on doit produire. Alors, on n'a pas le temps de digérer. Moi, j'ai de la chance de ne pas vous avoir reçu le lendemain de votre spectacle parce que je suis encore en train de le digérer. C'est ça. Il y a trop de choses, mais trop de choses dans le bon sens du terme. Je comprends. Il y a beaucoup de phrases. Puis des fois, je lis des papiers moins flatteurs que d'autres, mais il y en a d'autres où je lis puis je fais « Mais cette personne-là n'a pas écouté le show parce que on a mis en mots exactement ce que cette personne-là reproche. » Oui. On l'a mis en mots, littéralement. Quand Kathleen Fortin dit « Je nous trouve petits », nous sommes dans un misérabilisme forcé, une colère fabriquée. Je nous écoute puis j'ai peur parce que je trouve ça ridicule. Ben, on l'a dit, je l'ai dit. On est conscient de la forme qui a été mise en scène, mais il y a beaucoup. Puis on aurait pu avoir encore plus de choses à dire. Mais c'est ça le but, c'est que c'est sans arrêt. Là. Nous, on arrête le party à un moment donné, mais ça peut continuer sans arrêt à se plaindre puis à dire des choses puis à taper sur tout, sans nécessairement faire rien d'autre. Mais une majorité de ce que les 8 comédiens disent, est-ce que ça colle vraiment à leur personnalité? Ou est-ce qu'on reste dans le domaine quand même du théâtre? Non, je pense qu'on peut dire que dans ce cas-ci, les choses qui sont dites, il y a un accord. Soit c'est carrément écrit par les acteurs, soit si moi je l'ai écrite, soit ils ont dit « je suis pas d'accord » puis ils l'ont retravaillé, ou soit ils étaient d'accord avec certaines nuances. Mais rendu là, pour nous, c'est un portrait le plus juste possible de comment nous 8 nous sentons par rapport au monde actuel. Il nous reste 1 minute, mais je vais vous entendre sur le rôle de l'artiste en 2017. Où est le théâtre? Est-ce qu'il y a encore une place? On le sait que Montréal déborde de spectacles. Je fournis pas, je vais au théâtre quasiment tous les soirs. Mais où est la place de l'artiste ici au Québec en 2017? Moi, je pense qu'il faut continuer à questionner, il faut continuer à mettre en scène des œuvres, des mots, de la poésie. Il faut être à l'écoute de notre société, puis d'agir à titre de miroir, et pas nécessairement de façon aussi frontale que nous. Et je veux dire, tu peux monter une très belle pièce qui date de 1600, je sais pas quoi, puis avoir ta place. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, ou maintenant autant qu'avant, il faut être là sur scène, il faut aller voir, il faut s'abreuver. Puis s'il n'y a pas de culture, on crève. Fait qu'on a besoin du théâtre, comme on a besoin de musique, comme on a besoin de poésie, comme on a besoin de cinéma, comme on a besoin de musique pour pouvoir continuer à respirer, puis relativiser les choses, puis pas juste être face à cette espèce de rapidité à laquelle le monde avance. C'est beau de s'asseoir dans une salle de théâtre pendant 2 heures et écouter. Nous, Mani Soleil-Monou, on a besoin de vous. Bon, ben c'est bien gentil. Je vous souhaite longue vie et longue vie au théâtre. Là, vous allez partir au Centre national des arts à Ottawa du 1er au 4 février. En attendant, les gens peuvent aller jusqu'au 28 janvier à la 5e salle de la Place des Arts. Et ensuite, c'est la France. Oui. Extraordinaire. Oui, on peut recréer 3 avec 34 Français dans 3 théâtres différents à Paris. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous.